Vivre ici, vivre plus haut avec le département des Hautes-Alpes. En termes de patrimoine, le château de Montmaur est probablement l'un des joyaux des Hautes-Alpes. Géré par le département, il représente l'essence même de la politique culturelle menée par les Hautes-Alpes pour promouvoir les lieux historiques. Ouvert quelques mois dans l'année, le château de Montmaur accueille de nombreuses représentations artistiques en son sein. Alexandre Girardin, directeur du Centre départemental de ressources et des arts. Vous êtes ici dans une des vitrines de la culture au département des Hautes-Alpes, à l'instar par exemple du musée-muséum départemental. Et nous développons ici une politique culturelle qui finalement est conforme aux attendus du département lui-même, à savoir la qualité, la diversité et l'accessibilité de la culture pour tous. Donc il y a bien une dimension sociale aussi derrière ça. Quand on parle d'accessibilité, on parle d'accessibilité tarifaire bien sûr, puisque ici, lors de la programmation estivale, eh bien, les places sont à tarifs particulièrement abordables. On parle d'accessibilité bien sûr géographique pour le territoire, mais on parle aussi d'accessibilité aux diverses situations de handicap. On est aussi attentif à cette question. Partons sans plus attendre à la découverte des joyaux qui ornent les murs du château. Thierry Gontard, son gestionnaire, en est la personne tout indiquée. Nous sommes ici dans la salle des festins du château de Montmaur, une des pièces les plus remarquables du château. Elle a été aménagée à la Renaissance. Elle est caractérisée par déjà un grand plafond, un plafond à la française, constitué de poutres d'un seul tenant, c'est-à-dire c'est l'arbre qui fait la poutre. Ces éléments sont séparés par des éléments plus petits que l'on appelle des solives, et le tout a été entièrement peint. Alors les décors sont un petit peu défraîchis, mais on a au pied de ce magnifique plafond quand même une très belle frise, une frise Renaissance, une frise qui est dite moraliste, et cette frise a un sens de lecture qui débute à droite de la cheminée, donc sur un déroulé ponctué de scénettes et de petites maximes. Alors, ce sont un parcours, j'allais dire, presque initiatique, des enfants qui font l'apprentissage de la vie. Tout cela est ponctué donc par des petites morales, plus de mauvais, cogne-toi toi-même, on est en vieux français à ce moment-là, et tout cela se déroule sur ces murs avec des personnages qui évoluent, qui grandissent, et ce parcours de vie se termine avec deux personnages, j'allais dire, célèbres dans l'histoire, Adam et Ève, représentés face à un personnage un petit peu satanique. Donc voilà, ce parcours est complété également au niveau des fenêtres par d'autres décors, où étaient à l'origine représentés deux personnages mythologiques, et le tout encadre cette cheminée en gypse, donc pareil, d'époque Renaissance, caractérisée sur la partie supérieure par 5 personnages un petit peu fantastiques, qui sont très exactement des sphinges. Nous sommes en présence du féminin, du sphinx, donc ces personnages féminins sont caractérisés au niveau de leur poitrine par des décors assez saillants, un corps animal, des pattes de lion, des bras qui ont laissé place à des ailes et surtout un visage très clairement humain, caractérisé par une couronne. Et ce personnage, ce visage couronné, on le retrouve à travers le château, à travers d'autres décors, sur d'autres cheminées et notamment sur des portes sculptées qui font la caractéristique des décors du château de Montmaur. Je vous invite à découvrir une partie presque méconnue du château, en tout cas qui est réservée à un public plus restreint. Donc on est sur des publics qui viennent en visite guidée à ce moment-là, dans cette partie-là du château. Et cette partie, c'est le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée qui ressemble, vous allez le voir, plutôt à un sous-sol, mais qui a été à une époque décoré. Ces décors, on en a encore la trace au niveau de la voûte donc de cette descente d'escalier. Mais le temps, l'humidité, ont fait que ces parties ont vieilli et on a l'impression aujourd'hui plutôt de découvrir une série de caves, mais qui étaient en fait à l'origine des pièces de vie, des pièces habitées. Donc, et dans ces pièces, on va y découvrir notamment la cuisine principale du château. Alors, des portes sur les côtés qui donnent bien évidemment accès à d'autres pièces, des pièces de stockage, des pièces de vie. Et la pièce principale dont je vous parle, c'est ici la cuisine. Alors, cette cuisine est caractérisée par le foyer, grande cheminée, donc presque prête à l'emploi, cheminée dans laquelle on trouve sur le côté gauche un petit four à pain, donc qui vous l'imaginez
ont fonctionné bien pour nourrir tous ceux qui pouvaient se trouver et festoyer dans le château. Cette pièce caractérisée sur une grande longueur par des fouilles qui ont mis à jour des caniveaux par lesquels s'évacuait l'eau courante qui est censée arriver dans cette pièce par ce regard et qui est un aménagement assez remarquable, pensé dès la construction donc, de cette partie du château. Et au lieu d'aller chercher l'eau à l'extérieur, l'eau arrivait directement par ce regard et alimentait donc cette cuisine. Alors cette pièce aujourd'hui est un petit peu défraîchie, mais imaginez que cette pièce ait été blanchie, ait été propre, et on a même la trace de décor. Et regardez ici, nous avons sur ce mur des nuances de couleurs, on devine du rouge, du vert, et surtout des inscriptions, 2 lignes d'écriture anciennes, donc qui marquent un petit peu le caractère particulier donc, de cet espace, de cuisine. Alors ici, nous sommes dans l'une des plus belles salles d'apparat du château, la salle que l'on appelle la salle d'Agou, donc du nom de cette famille qui a été propriétaire du château et qui a fait redécorer donc une partie de la cheminée, notamment en y apposant le monogramme de son nom dans le médaillon central. Alors cette pièce est une pièce assez remarquable, donc par ses décors où l'on retrouve un plafond à la française, une frise avec des personnages mythologiques, Mars, Diane, Minerve y sont représentés, mais la particularité de cette pièce, c'est de posséder un passage secret. Un passage qui est un aménagement ancien dans l'histoire du château. Et ce passage, on va vous le dévoiler. Approchez-vous et vous voyez, lorsque l'on s'approche du sol, lorsque l'on soulève cette trappe, nous voilà. Nous sommes en présence d'un accès situé entre 2 pièces, et cet accès qui fait la surface donc, de cette pièce, de cette salle d'Agou qui représente à peu près 70 mètres carrés, cet accès a sans doute servi à travers le temps à stocker des armes, des papiers, à y cacher des hommes, peut-être a servi également à espionner ce qui pouvait se dire en haut ou en bas donc, de ces pièces, mais cet accès également permet, lorsqu'on y pénètre, de traverser le château et de sortir dans une autre partie du château sans être vu ni entendu. Voilà, donc le mystère est révélé et vous voyez qu'une fois la trappe refermée, avec un tapis, un meuble, cette trappe passe totalement inaperçue. Ici, on arrive dans une des parties les moins accessibles du château. Cette partie a été pourtant aménagée, comme le prouvent ces emmarchements qui ont disparu, mais nous sommes ici encore dans l'escalier principal du château. Cet escalier qui était décoré, on le voit ici par des feuilles d'acanthe, mais la voûte de cet escalier est tombée, a disparu. Le château a subi des dégâts à la fin du XVIIe siècle. Un incendie a détruit une partie des bâtiments et le château, la toiture a été refaite à ce moment-là, mais les étages supérieurs n'ont pas été conservés. Et nous sommes dans cette partie qui, à l'époque, a été aménagée et qui conduisait donc à ce niveau qui était encore un espace de vie, comme le prouvent ces décors. Et cet escalier se poursuit et se perd, comme vous le voyez ici, sous la charpente. Donc, alors là, on est vraiment sur des parties qui ne sont malheureusement pas ouvertes au public pour des questions de sécurité. Mais si on regarde sur le côté, on a des traces de décor, des appareillages de pierre donc sont dessinés, et donc un espace noble de circulation. Nous arrivons dans une pièce là qui est vraiment totalement fermée au public pour des questions là aussi de sécurité. Donc nous sommes dans l'ancien pigeonnier. Ce pigeonnier est aménagé bien de plusieurs dizaines voire centaines de niches. Vous imaginez donc que la population de pigeons devait être assez importante donc dans ce château. On est au dernier niveau de la tour sud-est. Donc cette tour était entièrement aménagée, cette pièce était entièrement aménagée donc pour recevoir les pigeons. La porte a été modifiée, ce n'est pas la porte d'origine qui permettait donc l'entrée donc de ces pigeons. Et ces pigeons étaient surtout à l'époque, il faut le rappeler, consommés. C'était un mets délicat. Donc, et le seigneur de Montmaur, des témoignages en attestent, donc à la fin du XVIe siècle, et notamment d'un des seigneurs de Tallard, qui avait reçu le seigneur de Montmaur. Le seigneur de Montmaur appréciait les pigeons. Donc, voilà. Ici, l'illustration dans sa maison donc de cet aménagement. Et donc, à vous la primeur de découvrir cet espace.
C'est une visite très privée que nous a donnée le gestionnaire du château de Montmaur. Ce pigeonnier en est la preuve, il n'a jamais été ouvert au public. Il ne vous reste plus qu'à franchir le pas et venir découvrir les richesses de notre département. Vivre ici, vivre plus haut avec le département des Hautes-Alpes.